Dans cette nouvelle opération de Mister Bibar, hein, avec le collègue Max. De bricole brassicole. Voilà, qui a son petit, en mettant en dessous le petit truc pour que vous alliez voir sa chaîne. C'est super intéressant pour ceux qui veulent faire leur bière tout seul, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas, Max. Je te laisse faire. Voilà, donc aujourd'hui on va se brasser une petite IPA, voilà, pour la revue de Bibar et ses collègues. Donc c'est une bière un peu spéciale parce qu'on va utiliser des houblons sauvages qu'on avait récoltés au bord de la Garonne il y a quelques mois. Et comme ça avait intéressé Bibar, qui a eu la vidéo, je vais faire ça. Voilà, voilà. Donc pour moi j'ai vu un petit peu ce que c'était. C'est IPA, en fait, c'est Une India Pale Ale. Ouais, c'est ça. Voilà. Une Donc, bière qui est fabriquée pour l'exportation de l'Angleterre en Inde. Voilà. Elle est un peu plus forte que les autres, je crois. L'idée, voilà, la légende raconte que en fait, c'était des bières à la base, le style original c'est les pale ale anglaises, qui sont donc des bières voilà, blondes un peu sur le houblon et de ça pour le coup, pour l'exportation, comme les bières, vous avez voyagé pendant 6 mois à faire l'Occident, vous balancez une brassée de houblon dans les tonneaux pour favoriser une bonne conservation de la bière. Voilà, c'est ce que la légende raconte après en vérité. Et donc ça donnait des trucs assez costauds, assez houblonnés, bien amers. Et ça, voilà, d'où l'évolution de ce style aujourd'hui. Les IPA, c'est vraiment des trucs, notamment aux États-Unis, qui sont bien dans l'amertume. Moi j'aime bien. Voilà. Moi j'aime bien, faut qu'elle soit amère. Voilà. Plus sucré, c'est pas trop fun. Voilà, mais écoute, c'est parti. On va te regarder aussi. Ouais, vous allez me filer un petit mot. Ah bah oui, avec mon plaisir. vous permettre de Ok, bon bah comme d'hab on commence par la recette. Donc là je me base sur ce que j'avais fait la dernière fois. Sur cette bière là, donc on va faire à peu près la même. Je crois qu'on va changer de titre. Le carnet des secrets, le fameux. Ouais. J'ai un brassin à mon nom, les gars. Ça, c'est la classe. Ok. Donc la recette, donc t'as déjà brassé? Mais en fin de compte, je suis sur mon premier brassin là. Ouais, mais tu sais, j'ai commencé vraiment par le plus facile. Okay. J'ai fait un brassin avec du mou déjà. Extrait et tout. Ouais, voilà. Et là, quand je vais arriver, je vais être sur la fin de la première. Quand je vais rentrer chez moi, je vais être sur la fin de la première fermentation. Ok. Mais après, ouais, à terme, je vais faire du tout. Donc là, on va faire ça en tout grain. Donc voilà, toi pour les petits pale ale, IPA, tout ça, le malt de base, c'est du pale malt. Ouais. C'est du malt un peu classique anglais, quoi, tu veux. Ouais. C'est d'habitude, c'est un truc de base, quoi. Donc, ça va pas donner un gros caractère à la bière, mais le malt de base, c'est un peu la colonne vertébrale de ta bière. D'accord. Autour de ça. D'accord. Donc on va mettre du pale malt, un peu de caramel malt, donc ça c'est un truc qui apporte un peu de corps à la bière, un petit saveur caramel, des sweetness aromatique qui vont rester derrière, qui vont ça apporte aussi une petite mousse sympa. Ça joue sur la couleur un petit peu? Ça joue un peu sur la couleur, ça va faire un peu plus foncé parce que là celui qu'on va utiliser il a une couleur un peu foncée comme un des petits frères avec un petit différent, du Vienna, donc là ça va apporter des petits arômes, une petite complexité sympa et une couleur orange sympa. Ouais, un peu comme sur la barbare, un peu comme ça. La barbare, je sais pas, je connais pas bien. Non, je la connais, mais j'ai pas fait. Elle est un peu orange, je trouve qu'il y a une rose. Ouais, bah c'est orange. Le Vienna, c'est connu pour ça, c'est un truc bien orangé. D'accord, ok. Et puis du whisky, donc ça c'est un truc, voilà, comme son nom l'indique, il y a un petit coup de côté, un petit peu de whisky, un peu de grain, voilà, une petite complexité sympa. D'accord. Pour pas avoir un truc trop plat. D'accord. On va partir là-dessus. C'est super, magnifique. Je le mettre à l'œuvre. Et voilà. Je fais du bonheur. Voilà. Ok, donc une fois que j'ai tout ça, dans mon petit logiciel là, donc là j'ai vérifié les pourcentages, on va dire le volume qu'on veut. C'est
toi qui l'as Ouais, c'est moi qui l'as développé? C'est seul quoi. Les formules là-dedans. D'accord. Ça m'intéresse grandement. Alors, on va partir sur 15 litres. Pourquoi 15 litres? Parce que j'ai préparé la vidéo cette semaine. C'était la partie d'un vieux couple de livres que j'avais gardé de la dernière fois que j'ai arrêté de beaucoup de cellules vivantes. Ouais. J'ai fait trop de produire, mais on va faire des masses. C'est ça le starter. Le starter, ouais. Voilà. Voilà, donc là je dis le volume et puis la densité initiale qu'on voudra à la fin de l'exécution. D'accord. À partir de ça, là, on va rentrer le mic. On va calculer exactement quelle masse va devoir qu'on fixe. D'accord. C'est technique, les gens, c'est technique. C'est bon. Ouais, voilà. Après, moi, je suis un brasseur assez technique. Ouais. Je ne suis pas forcément dit, hein, que je peux démerder de manière un peu plus Péremptoire. péremptoire. Voilà, exactement. Voilà, mais D'accord. Ouais, non, tu vois, moi je suis plus dans l'apprentissage visuel, je vois et où je touche. ouais, Je sais pas trop, en plus en maths, je suis bien. non, mais Ah. Ah. donc De là, formation professionnelle. là, je suis en train de regarder en fait le rendement de Mike. En fait, ça correspond à peu près au pourcentage de sucre que tu peux extraire du Mike par rapport au poids du truc. Donc là, on est sur 80%, on a 60% du Mike. Je donne là et ça me donne un rendement en points de densité par pound, donc c'est des livres, par gallon, donc une unité de volume. Voilà, donc c'est un truc en bleu qui compte, je le rentre là, ça va lui permettre après de calculer C'est pas comme ça, hein. ouais, mais en fait, il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Oui, j'ai téléchargé l'exercice. Voilà, ça veut dire que vraiment d'autres. Moi, j'utilise moins de trucs parce que voilà, et c'est pour moi, puis j'aime bien savoir ce qu'il y a derrière. Ouais, carrément. J'aurais pu utiliser mais à l'époque, c'était comme ça un petit peu. Je me suis dit, un truc que à chaque fois que je comprenais un nouveau truc, je le mettais dedans, et puis tester un peu aussi les formules, voir si ok, donc maintenant on a rentré tous les rendements des différents maths qu'on va utiliser. On va écrire ici l'efficacité d'extraction qu'on attend. Donc ça veut dire par rapport à tout le sucre que tu peux extraire d'un gars, quel pourcentage on pense qu'on va réussir à extraire avec notre process de brassage habituel. Donc pour ça, en fait, je me base sur ce que j'obtiens d'habitude. Donc là, je vais mettre... Voilà, là j'ai 82, donc c'est la dernière fois, on va partir sur 80%. Clairement, dans tes vidéos, là, j'ai vu qu'il y a des variations par rapport au TH. Ouais, bien sûr, bah ouais, si on a fait un rendement, c'est le pH, tes températures d'empâtage, toutes les procédures quand même, Ouais. donc tu fais les choses, là, si tu fais de la merde, tu vas avoir des rendements forcément merdiques, et puis si des fois tu as de la chance, c'est pour ça que tu as des super rendements. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc là, on va mettre le pourcentage de chaque grain dans le... T'as à côté? Non, c'est mon téléphone, ça Ah, fait plus difficile. Voilà. Là, on va calculer les masses qu'on veut.
on a le poids total de 20 micros. Et là, je vais regarder maintenant. Le livre, ça dépend. Le livre, ça fait 450. Et maintenant, ce que je vais faire là, je vais regarder combien d'eau j'ai mis là. Ouais. Et puis, Important. voilà, important. Et puis, on va séparer ça entre l'empâtage et le rinçage. Et puis également les petites additions, les minéraux qu'on va faire dessus pour ajuster tout ça. Donc, le volume final qu'on va avoir, c'est 360 millions. Voilà. Donc, ça, c'est les pertes qu'on va avoir. Voilà, on va perdre un petit peu ça par rapport à l'huile. Ouais, voilà. Donc nous, là c'est grâce à ça, le volume, par heure de débullition, on va perdre ça, c'est la masse de 20, 7, donc ça va servir à calculer en fait combien il y a de flotte qui va rester dans le grain en fait. D'accord. Ça va pas pouvoir couler tout ça, ça va arriver à une partie du truc. En virage. Voilà, donc il calcule qu'on a besoin de 280. Voilà, donc 186 gallons de flotte, 186 litres de grain, on a un ratio au grain dans notre cube d'empâtage. Donc ça c'est la quantité d'eau pour un truc par rapport à la quantité de grain, c'est des ratios qui voilà, en général peuvent être entre, donc là c'est en quart de gallon par litre de grain, des valeurs qui ne sont pas parler. Et on va être entre 1 et 2. Donc là, moi je pars sur 1,5. Je crois qu'en conneries, c'est en litres par kilo. Je crois que c'est 2 litres par kilo. C'est comme ça, à vérifier. Voilà, donc du coup là il nous calcule combien il nous faut d'eau pour notre empâtage et combien il nous faut d'eau pour notre rinçage. Voilà. Ah, donc ça c'est la densité qu'on doit avoir à la fin de l'ébullition, le temps d'ébullition, et donc ça c'est la densité qu'on voudra avoir avant l'ébullition. Donc quand on va récolter notre mou, etc., après l'embâtage, on va essayer d'atteindre cette densité. D'accord. Là, et maintenant, on va regarder en fait quel numéro on va rajouter. Donc moi j'ajuste souvent mon eau avec des numéros. Ouais. Voilà, parce que ça permet d'avoir le meilleur rendu en fait, sur la bière. À la fin, c'est un peu comme quand tu mets du sel dans des pâtes en fait. Ça permet d'avoir un certain goût qui va ressortir, etc. Je suis cuisinier à la base, moi, de profession. Voilà. C'est une sorte d'exhausteur de mou en fait. Voilà, c'est ça. Donc on fait ça, et puis tu as aussi certains trucs, par exemple là on va faire un truc avec pas mal d'amertume du lion. Ouais. Et ça peut se passer avec ça, par exemple si l'eau qui est trop alcaline, donc alcaline c'est le fait d'avoir du lion carbonate, etc. en grosse quantité, Ouais. ça va changer le ressenti de ton amertume. Si c'est vraiment trop alcaline, tu vas avoir une amertume un peu dégueulasse, un peu âpre, ouais. Pas sympa. Et donc voilà, donc ce genre de truc. Donc là par exemple, je pense que. Alors, Je dis que t'es un alchimiste moderne. Ça c'est beau ça. C'est la potion le monsieur. Absolument. donc ces valeurs là, je les crois en fait c'était, j'ai regardé dans les bouquins qui donnent un petit peu les fourchettes qu'il faut avoir dans cette minérale. Alors on va essayer de faire ça, donc là on va essayer de reprendre les mêmes valeurs. Ça va marquer le choix par contre. Et une fois que j'aurai mis ça dans la pâte, je vais regarder le pH de l'eau. Ouais. Et éventuellement le descendre un petit peu. D'accord.
t'as un pH et t'as l'alcalinité. L'alcalinité, c'est un truc, donc les ions carbonés, c'est un tampon en fait, c'est ton pH, qui va D'accord. empêcher ton pH de descendre. Ah, Donc si t'as un pH qui est faible, une grosse alcalinité, qui sera pas forcément mieux, un pH plus fort, mais qui a peu d'alcalinité, donc faut regarder un peu tout ça. Quoi. Voilà, après ça, franchement, les trucs de l'eau et tout, c'est pas super regardé. Pour embrasser, ça, tu pourras le faire quand tu auras déjà débroussaillé la fermentation, tous les procédures, le brassage, etc. Plus urgent, voilà. Sache juste que si tu as une eau qui est très alcaline, ça sert à rien que tu partes sur des alcalides, comme ça tu auras un mauvais ressenti, qui ne sera pas top. Ouais, vaut mieux commencer avec des bières légères, mais c'est un peu facile à faire. Voilà. Comme ça, non? Ouais, alors après, pas forcément non plus. En fait, faut que tu regardes faut que tu regardes ton alcalinité, parce que si tu fais des bières très légères avec des couleurs très light, Ouais. en fait, le truc c'est que les grains, pour l'été et tout, les grains ça descend de pH. Ça permet d'être dans la bonne fourchette. Ah d'accord. Donc quand tu as des eaux très alcalines, ce qu'il faut faire, c'est brasser des stouts, des porteurs, des machins comme ça, si tu n'as pas envie de modifier ton eau. Après, je sais pas comment elle est ton eau chez toi, tu vois, il faut que tu testes. Faut que tu testes même sur un brassin, voir ce que ça donne, tu vois. C'est utile de le dire comme ça. D'accord. Mais je vois par curiosité, regarde si tu trouves un rapport de Veolia ou quoi, là, où tu des valeurs comme ça. Tu regardes sur internet, tu numéro pour tester, à peu près dedans, donc tu vois que ça n'a rien à voir. Ouais, pour aller faire les changements. Tu vois que c'est peut-être pas le meilleur style à brasser pour le meilleur. D'accord, d'accord. Des fois sur le site des mairies, tu trouves les rapports sur l'eau. Ouais, c'est ça. Moi j'avais pas trouvé, mais j'avais eu sur le site de Veolia. Très belle intervention de Philippe, derrière la caméra, fais un coucou, retourne-toi, fais un coucou. Voilà. Retourne l'appareil. Retourne pas. Alors, moi je vais juste écrire ici, pour 20 Comment ça bouge. Donc là, Max, l'eau, L'eau, c'est très important. très important l'eau. L'eau, c'est combien de pourcentage dans la bière? C'est énorme. C'est 99%. Ouais. Donc voilà, Ah, pas déconner. il faut pas déconner avec la flotte quoi. Voilà. Voilà. Il fallait que... Je vais m'éloigner un peu, pas de gêner. J'adore ton t-shirt. Ça, c'est du t-shirt de brasseur, ça. Voilà, Voilà. adapté au brassin du lait. Oh, dis donc. Je prends des olives derrière, c'est pas bon ça. Bon, voilà, Ah, la fameuse plaque tremblante. Voilà, on va chauffer avec ça. Donc ça c'est plaque électrique toute simple, hein, de 2 kW. Donc ça marche bien pour des petits brassins jusqu'à 20 litres, je crois. D'accord. Après, au-delà, c'est peut-être un peu plus puissant. J'avais aussi un réchaud à gaz que j'utilisais un peu quand je brassais en extérieur. Ouais. Et voilà, en intérieur c'est un peu chiant parce qu'on bidon d'aéré quand même. Ouais, ça doit chauffer. Ouais. Sinon c'est un toxique et c'est toxique. Au gaz? De carbone. C'est pas bon ça. C'est top. T'as des VMC, des trucs comme ça ici pour. Je l'ai pas encore, je vais l'installer là. Ah, Après moi je suis tout électrique ici, donc j'ai pas besoin d'évacuer beaucoup, quoi, juste la vapeur d'eau, tout ça. d'accord. Mais ouais, il faut dans l'endroit fermé. Regardez un peu le matos. Voilà, ça c'est du matos le champion les enfants. Eh oui, il n'y a pas de secret. Voilà. Là, les grosses cuves. Ah, c'est pas le matos qui fait le brasseur. Hein. Non, c'est sûr. C'est le brasseur qui fait le brasseur. C'est le brasseur qui fait le brasseur et qui... Après, ça C'est fait bon. un peu de noise aussi. Avant le matos, il y a pas mal de choses Ouais, je pense qu'il faut de la technique. Hein. à faire. Déjà, même avec du matos très simple, tu peux quand même bien t'amuser. Et puis moi j'aime ça la bière. Je peux te dire que j'en consomme un petit peu. Tu m'étonnes. Enfin, t'as vu le bonhomme un peu, hein. Il en faut quelques-unes. Hein. On apprend bien, on l'a
tout ça va faire. C'est vrai. Bon, donc là, je vais rajouter mes petits numéros là. Comme vous avez- Ah, les fameux. Tu le dis si t'as besoin d'un coup de main, hein. On est là, on est Ouais, en... je vais vous faire, on est en stand-by, Je vais hein. vous faire mouliner du mal après. Ah, on va mouliner. Ah, ça tu sais faire toi, mouliner. Toi, tu moulines, toi. T'as raison, ouais, c'est ça. Qui parle, toi. Qui parle, putain. On t'entend. C'est pas le problème. Les numéros, ils sont là. Voilà. Alors ça se présente comment cette histoire? Ah, c'est des petits... D'accord. Voilà, on a différents styles. Donc là, on va Chlorocalcium. du sulfate de calcium, du chlorure de calcium, D'accord. du sulfate de magnésium. Donc, Ok, c'est ok. des trucs qui se trouvent naturellement dans la flotte. Hein. C'est juste que là, on va changer un peu les proportions. On va adapter tout ça. Pour avoir une eau adaptée donc à la bière que tu veux brasser. Voilà, exactement. Donc c'est pas un truc qu'on essaie de faire aux gens qui débutent, mais c'est juste que ça peut quand même, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand tu mets du sel sur tes pâtes, Ouais. ça permet de mettre en valeur certaines saveurs. Et coucou. Coucou. On pèse là. Ouais, on fait un petit goût. Tu fais un pesage. C'est la partie un peu fastidieuse. C'est précis, hein. Faut pas que tu te gourdes de 0,1 parce que ça peut changer le truc. Non, c'est Non. pas à ce point-là. Enfin, je sais pas, moi, il y a peut-être les mecs qui dégustent de manière professionnelle la bière, ils pourront te le dire, mais moi je ne le ressens pas. Non, c'est pas si précis que ça, mais voilà. D'accord. 0,1 ça passe. Une gourde de 1 gramme sur des petites quantités comme ça. Ouais, ça peut avoir ça peut une avoir- incidence. Exactement. Moi je t'ai vu monter tous tes tableaux électriques et tout. Ah ouais. J'ai dit bravo, le gars quand même. Il touche sa bille quoi. Ouais, C'est lui qui a tout monté là. J'ai acheté, De A à Z, hein. j'ai acheté en kit un peu des trucs en fait, un peu détachés. Des plans un peu. Donc ça va, fallait bien suivre le plan. Quoi. Ouais. Mais moi ça m'a fait un moment. C'est un peu laborieux. Pas évident, ouais, j'imagine bien. Mais bon, j'ai vu tes yeux pétiller quand j'ai vu que ça s'allumait, tout ça. Je me suis dit, bon. Ah, j'étais content. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'étais content. T'as passé un mois à le monter, je me suis bourré sur un câble et ça marche pas. À part que je trouve quel câble, ça Ah va ouais. prendre un mois quoi. Le truc relou. Le bordel à l'intérieur, t'as pas envie de péter un peu. Tu m'étonnes. Bon, et là-bas, Bon, regarde. vous admirez le maître brasseur? Voilà. Voilà, c'est pas le mettre au bras. Non. Il est pas loin, il est pas loin. Si, tu vois, Tu c'est vraiment un titre. tu penses. Je sais pas à quel C'est un peu moment- comme maître Canter, tu vois. Je sais pas à quel moment tu te dire. Moi, je me dis artisan de rappel. Ouais, c'est un peu la classe aussi, tu vois. C'est plus. Tout ce qui est dans l'artisanat, déjà, c'est beau. Alors, attends. Toi, tu m'as Hop, attention, je vais me mettre là-bas. Voilà. Voilà, on va juste mélanger ça tranquillou. Faut bien dissoudre tous ces sels minéraux. Après, on va mettre ça à Ça chauffer. dissout à froid, donc. Ouais, normalement ça se dissout à froid. Après, si jamais, en fonction de ce que tu as déjà dans ton eau, tu peux en avoir qui ont un peu du mal à se dissoudre. Ouais. En chauffant, ça peut aider. Après, si tu dépasses certains seuils, tu pourras pas en dissoudre. Donc, si tu as vraiment des trucs qui ne dissolvent pas, c'est que ton micro, c'est pas la peine de rajouter. D'accord. Ça dépend aussi du pH de l'eau et tout, hein, la dissolution de D'accord, d'accord. Ok, ok. voilà, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste
Regardez, donc ça c'est l'eau d'empâtage. Ouais. Qui va nous servir pour faire dans la queue d'empâtage. Si tu as regardé un peu comment je fais mes empâtages, c'est des empâtages par infusion. Donc l'idée c'est qu'on fait chauffer cette eau à une certaine température pour que quand on va la mélanger au grain, ça atteigne une autre température de la manière la plus précise possible. Donc là, ce que j'ai calculé vite fait avant de mettre ça à chauffer, c'est à quelle température on doit chauffer ça pour que tout à l'heure ça me fasse un truc. Il parle bien, tu vois. Ouais, bien. Alors, voilà, c'est un petit thermomètre dedans. Voilà. Voilà, ce que je vais faire aussi en parallèle, c'est chauffer un peu de sauce maintenant, juste pour préchauffer ma petite empâtage. D'accord. C'est comme il fait pas très chaud en ce moment, Non, c'est vrai. ça peut éviter qu'on galère un peu trop à atteindre les températures par la suite. Voilà. Ah ouais, c'est bon. Le bon gosse. Ah oui. Voilà. Non, rien. Tu veux le poser ou bien? Non, non, ça va, Ah, merci. Alors, au niveau des grains, donc ça c'est notre, Ça, c'est notre pale malt. malt de base. Alors ouais, un truc aussi que je vous encourage à faire, c'est de goûter les grains. Donc, on va prendre un peu. On n'a que le goûter. Ah ouais, je veux bien. Voilà, Oh, mais c'est gay, bon. c'est du malt, hein, donc c'est pas du grain cru, quoi. Ça a été germé, séché, etc. Oh, j'aime bien, il y a une petite amertume. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, moi. Bien, tu vois, ma marmite elle vient aussi dedans. Ouais, voilà. Ça, tu peux le filmer, ça, la fameuse marmite Une d'enfant. dansante. Et voilà, mais c'est pas partout que tu vois ça, tu vois. La marmite Jean-Paul II. C'est ça. Oh, je cautionne pas du tout la blague. Désolé. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Tout ça derrière pour la bloquer. Quand on est perdu. C'est gay, même par contre. Ouais, franchement, ça. Ah ouais. Ouais, après, par contre, on a des petits morceaux d'envol dans la bouche. Ouais. Pas. Un peu dans les dents, tout ça, mais bon, On aura fait quelques jours qu'on tape de la bonne bidoche, donc on a l'habitude. c'est pas faux. Je vais dire un petit merci à Olivier. C'est vrai. Merci Olivier. Les gars, je. Oh putain. Vous savez qu'on a des amis comme vous, on va pas donner de nuit. Super. Bravo les copains. Voilà, ça c'est juste pour le préchauffage. Ouais. Donc combien on va mettre Là, je. Bah, de dedans, quoi. je vais en refaire une deuxième. D'accord. D'habitude, je fous entre 5 et 10 litres à 50 degrés. Là, je souffre, je pense, 2 litres de bouillante et 2 litres d'eau du robinet. D'accord. Quand on veut, hein. Après- Si je te gêne, tu nous coupes. Hein, comme ça. J'ai un pote qui m'a filé une Dame Jeanne aussi comme ça. Ah, c'est pratique, hein. Ouais, je pense que c'est peut-être mieux que le. fermenteur. Ouais. Pour faire monter, c'est peut-être mieux que le saut, tu vois. Ben, après, voilà. Moi, je préfère avec la dame. Ouais. C'est ouvert, donc c'est plus rigoureux que c'est ouvert. Ouais. Le stand plastique, le souci, c'est que déjà, quand tu les nettoies, tu sais, parce que c'est mou, ça se rare facilement. Ouais, tu peux avoir des aspérités, des trucs. Ça, c'est pas top pour les bactéries. Ouais. Non, c'est difficile à bien nettoyer, à bien aseptiser. Ouais, d'ailleurs, c'est important quand vous faites votre bière.
Il faut bien tout soit aseptisé en fait. Ouais. Il faut que tout soit bien propre. La tout cuve de de suite. fermentation au final. Voilà, pas tout de suite parce que tout ce qu'on fait maintenant, Oui, ça va bouillir. ça va bouillir en fait par la suite. Donc là, il faut que ça soit propre, mais pas forcément Ouais. une chimique. Quoi. Par contre, dès qu'on aura fini l'ébullition, tout ce qui va toucher le moule, etc., là, il faudra que ça soit aseptisé. Ouais, Puis ouais. ensuite, ça part direct en fermentation. Donc s'il y a une contamination à ce moment-là, bah, voilà, c'est un truc qui est très sucré, avec une température propice à la prolifération Des bactéries. des bactéries, donc ça peut te niquer une bière si jamais tu contamines le truc à ce moment-là. Là, t'as les grelots. Là. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Ouais. Ah. C'est déjà arrivé, bah voilà, hein, c'est juste que tu te rends compte hein, quand tu la goûtes. Ouais, la malodeur, non? Ouais, après t'as des indications à l'odeur, ouais. Ça fait pas les mêmes trucs, mais donc tu te rendras compte en la goûtant. Hein. Ouais, T'as un goût de. Toi, tu utilises du Starsan, c'est ça? Vraiment, du tartare. Ouais, parce que c'est en plante, en fait, on n'est pas obligé de C'est rincer. ça mousse, c'est sa partie de sa mousse. Comme ça, tu fais genre quand je vais accepter un seau, je fais mousser avec le jet d'eau. Ouais. Comme ça, je mets un tiers du seau en volume d'eau, en fait, t'as pas besoin de tout remplir. Ah oui, la mousse qui rentre en contact, ça désinfecte aussi. Quoi. Exactement. Ah, c'est vachement bien. Ça, je trouve ça pratique. Par rapport à d'autres produits qui ne moussent pas, où du coup, tu es obligé de remplir d'eau à chaque fois. Ouais, carrément. C'est un peu. Technique professionnelle du carton. Oui. Pour éviter que la marmite se danse. Ah oui, ah oui. Faut connaître. Voilà. Même son matériel. Voilà. Petit bout de grain dans la bouche, moi, je trouve ça agréable. J'aime bien, j'aime bien. Là, on a la cuve d'ébullition, la cuve d'empattage. Voilà, donc c'est l'eau d'empattage. On va rajouter des plans, on va le mettre. Ouais. Et ensuite, alors que ça sera. Alors, on va préparer l'eau qui va être pour le rinçage et on va faire température, on va les injecter le vin là-dedans. On va attendre le mixeur. Donc là, on va ajouter l'eau de rinçage. D'accord. Et si vous voulez les gens de chocolat, ça arrive, ouais. Voilà. Tu t'appelles? De là, Tu t'appelles comme ça? Moi, peut-être tout à l'heure. Au chocolat, voilà. D'accord, c'est toi, non. Parce que toi, je refuse tout ce qui est additif. Surtout la bière. Et donc conserver sa bière, toi tu la conserves, enfin je pense que c'est comme ça qu'on la conserve, on la conserve les nez en haut quoi. C'est pas comme le vin au final. Ah ouais, non, bah, en fait, c'est juste que quand tu les conserves comme ça, tu as un dépôt de levure au fond. Ouais, Et en général, tu ne veux pas sur toute la bouteille. voilà, ce qui est pas mal, c'est que ce dépôt-là, il va coller un peu au fond de la bouteille et tu vas pas te le verser dans ton verre. D'accord. Alors que si tu te le fous sur le long terme de la bouteille, Ouais. fatalement, Tu vas en verser avec. tu as juste de le ramasser quand tu vas le verser ton verre. Ah d'accord. Bon, allez, c'est bon, on va pouvoir poser. Ah C'est un peu. Voilà, donc, Presse en livre, non c'est un gramme. Ah, je te pique le fauteuil. tu vas donner les valeurs en grammes, tu vas peser et tu vas foutre ça dans chaque tout simplement. Et tu donner ça. Parce que rappelons-le, l'important c'est les valeurs. Alors combien il en faut de Alors, est-ce que vous pouvez passer le ménote là qui sont sur le frigo? Celle-là. Ok, tiens. Voilà, là tu as toutes les valeurs. Donc là tu pars pour 2 kg 748. Donc je te conseille de faire kilo par kilo, sinon ça va pas rentrer dans le truc. Ça marche. Attends, donc c'est trop. Non, c'est trop.
748. Donc, on va devoir mettre 748. Voilà. Là, on a 748. Ça, c'est bien. Ça, tu peux, ça. Voilà un petit pile. Ah, j'adore regarder, ça sent super bon. Ah ouais, les odeurs dedans, C'est sucré. c'est régal. What the fuck. On est sur les pile poils, patron. Alors, c'est le pale maintenant, il va peut-être falloir du Cara 120. En fait, il faut y aller au sachet, et du tantôt 254 grammes. Ça marche. Et celui-là, après, je vais goûter un peu que Ouais, les je vais vannes, goûter un tu peu. vas voir qu'ils ont des goûts. C'est pas. Ah, déjà, il sent carrément. Bah, ça, c'est un mal caramélisé, donc ça a été. Je vais remettre ton outil. Alors, l'idée de ce malt, c'est que tu vas pousser la germination de manière à produire des enzymes et ensuite tu vas le passer à une température qui va transformer l'amidon du grain en sucre et ensuite tu vas le griller un peu pour caraméliser un peu ce sucre-là. Et plus amer. Ouais, il est un peu plus amer parce qu'il est un peu plus desséché un peu Ouais, de ouais. température. Je demandais quand t'allais demander. Bonjour. Bonjour. Le coiffeur? Ah, si c'est fermé, c'est fermé. Je sais pas à quelle heure il ouvre. Ça dépend un peu des jours, donc je sais pas trop vous dire. Merci, quand même. Bonne journée. 254 grammes. Ouais. Il y a une amertume dedans, mais il y a un autre goût derrière qui est super sympa. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est caramel, non? Ouais, ouais. Oh, bien. Ah, je sais pas si c'est Ouais. caramel. Moi, il y a Ouais. un côté un peu torréfié, et il y a un côté sucré, quoi, qui Ouais, ouais. enrobe un peu le Ouais, ouais. quoi. Un petit côté sucré fumé ou dans très léger. Moi, j'aime bien, ça a l'air de. Ouais. On le mélange avec celui-là, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Je suis avec. Alors ensuite, il va falloir du Vienna. Bon. Le Vienna, c'est pour. Vienna, 95 grammes. On va le goûter. Parce qu'on est des curieux. Hein. Tu peux passer un peu plus à cuisson. Ouais. Hop. Tiens. Franchement, là, Ouais, il est différent, mais j'aime bien. Merci. ça c'est beau. Ouais, C'est delicieux. 95 grammes. Ouais. Un peu de sucré. Ah, il est super sympa celui-là. Ouais. C'est plus sucré. Le petit peu. Bah, autant que je suis sucre noir, c'est plus ce côté un petit peu coton aérien qu'il y a dedans que je trouve que j'aime bien. Bon, je connais pas les mots, mais j'exprime comme je peux. Moi, je dirais les green, je sais pas comment dire en français. Vert?
Non, grain quoi, enfin un goût de grain quoi. Ouais, ouais. C'est le goût de l'odeur un peu du grain en général. Mm. Ouais, carrément. Alors celui-là, au niveau des saveurs, il n'a pas apporté grand-chose, sauf que là, on n'en met pas beaucoup. Mais c'est vraiment au niveau de la couleur qui va donner une couleur très orangée. Ah, ça va donner un joli robe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sympa. On a été... D'où le clip orangé dessus. Nous, le truc orangé, ouais. Il n'y a rien de dit au hasard. Il est bon, il est bon. Il a l'œil. Hop, et là, du biscuit. Vous n'avez pas de... Si tu veux un couteau. Bravo, Fifi. Quel talent. Ah, j'ai 43 poches sur moi, il y a toujours des trucs dedans. Super. Tu ne peux pas tout savoir par contre. Ah non, non. Ah non, Donc là, 63 grammes. 63 grammes. Le biscuit, c'est un malt un peu belge. Ce qui est pas mal dans les bières belges. Voilà, c'est une complexité un peu sympa. Voilà, moi je n'ai jamais trop fait de belge encore. Ah, j'aime bien, moi. J'ai trouvé un peu trappiste et tout ça. C'est bon, mais c'est des bières Compliqué. ouais, compliquées parce qu'elles prennent tout en fait en vieillissant. Donc D'accord. la bière, la fermentation, elle ne va pas du tout ressembler. Vraiment, quelqu'un qui va attendre 3 à 4, 5, 6 mois. D'accord. Bien qu'elles prennent un caractère, du coup, ça prend énormément de temps de faire de l'expérience sur ce genre de bière. Ça prend des années parce qu'il faut, si à chaque fois tu as 6 mois entre le moment où tu le fais et le moment où tu vas le résultat, ça demande beaucoup de boulot et je ne suis pas encore attaqué à ça. J'aurais fait une ou deux pour les bières, mais bon, je sais pas. Et côté résultat. C'est ça, c'est qu'on a fait. Côté résultat, t'as été satisfait? Bah, il y en a une, ouais, facilement. Il y en a une, ouais, c'est une double. On va pas C'était assez goûter celui-là. sympa. Mais j'avais fait une triple et là, j'étais pas trop satisfait parce qu'elle n'a pas pris elle a pas pris ce qu'on a fait une triple. C'était trop sèche, avec les arômes. Ouais, ouais, non, ouais. Un peu de jaloux. C'est ça, mais- Je vais vous démontrer. Ouais. Il fallait prendre toujours parce que Je la mange pas. Donovan. Il est un peu plus dur. Mais il est bien celui-là. Ouais. Un petit côté cacahuète dans le goût. Ouais, même un peu. Qui est un goût de maïs, un peu. Tu sais, un peu. Ah oui, le maïs soufflé là. Ouais. Un peu grillé, ouais. Ouais, c'est ouf. Ça, c'est des grains d'orge en fait. Hein, qui sont juste maltés d'une manière différente. Ah, ouais. C'est assez intéressant de voir. C'est bon, les différences que ça fait. Après, il est bien. Donc là, on est bien. Donc là, on va faire le moudre. Ça va mouiner, quoi. On va laisser faire Fifi un peu, tiens. Faut bien qu'il bosse, hein. Ouais. C'est toi, sur toi. Moulin de professionnels. Et Fifi va mouliner là, 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 là. sur une chaîne. C'est vrai parce que le truc n'est pas à hauteur. C'est ballot, hein. C'est con. C'est con, hein. C'est moi, Voilà. c'est un conseil en même temps, hein. Ouais. Toujours. Alves. Tu moulines. Tu moulines. Donc là, enfin, quand le moulin il concasse celui, hein. C'est ça? Voilà, tu vois en dessous. Voilà, vas-y, vas-y.
Le but c'est de faire une espèce de farine très grossière, C'est ça, ouais. ce qui va permettre de bien. Ah, déjà, on a les odeurs qui remontent. C'est hallucinant. Non, c'était- Ah, c'est toi qui sont comme ça Ouais. Au degré. C'est pas du Givenchy, ça. Allez, plus vite là. Heureusement qu'il n'est pas payé à l'heure celui-là. Je te jure. Oui, alors. Ah putain. Il n'est pas rendu hein. Allez, il mouille, il mouille. Ça. Je prends un peu plus de temps. Oh bah Et perso je moi, m'en fous pendant ce hein. temps-là, je tournais la manivelle. Il mouline vachement bien quand même. Je trouve. D'habitude. Ouais, hein. C'est vrai On qu'il mouline. sent- On sent le moulineur. On sent une certaine habitude hein, quand même à faire ça. Hein. Il a du doigté. Ah oui, bah Ah, mal au bras? Non, Alors la manche. Ouais ouais. C'est ce qu'on dit. On la voit la petite larme à la caméra. Hein. Mets dedans. Ouais, ouais d'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Maldives. Maldives. Arrêt maladie. Non, c'est pas ça. Moi. Ah bah ça pèse là-bas. Voilà, ouais. Vraiment ça. Un peu de calcaire. Donc là t'en rajoutes un peu dans l'eau. C'est l'eau de rinçage ça? Ça c'est l'eau de rinçage, donc je fais exactement la même chose qu'on a fait sur l'eau d'emballage. D'accord. Avec les mêmes proportions. Voilà. D'accord. Donc l'eau soit exactement pas la même. Voilà, qu'il a après, donné, il y a des techniques où tu vas pas faire les mêmes proportions, tu vas en avoir une qui est plus acide que l'autre, etc. Mais C'est technique. avancé. Oui je sais mais moi tu sais je suis comme les Corses moi. Casse-toi avec la Je caméra. comprends vite mais faut m'expliquer longtemps tu vois. On fait exactement la même eau. Ah bon. Avec la même dose. Oui. Voilà. Tu arrives au bout là. Ça vachement bien quand même. C'est bon, on va l'inscrire à Fort Boyard ce soir. Rentre, rentre. La clé, Fifi, la clé. Il est dans le grain. Ah, c'est ça, ouais. C'est calme. La clepsydre, la clepsydre. Voilà, tout Casse tapote, pas le tout matériel. tapote. Casse Casse pas pas le le matos. matériel, on n'est pas assuré. Hein. On n'est pas assuré, on n'est pas assuré. Ah, ça y est, ça mouline plus. Bravo Fifi. Bravo Fifi. Fifi, moulineur de talent depuis Ouais, 4 ouais. générations. C'est beau. On est bon? Magnifique. Ouais, bon. Résultat. Waouh. Donc on a du malt concassé. Ah, j'ai pris une olive là. Voilà. Ça c'est beau ça. C'est oh, oh. Viens, je te rends le fauteuil. Allez, Merci. viens t'asseoir, on te sent Allez, faible. On fait le petit vieux aussi. On te sent faible. Ça va aller. C'est bon, je me casse, j'ai fini. Donc là, je mets un thermomètre dedans. Tu mets le thermomètre dedans pour 19,7. voir à quelle température il est. Comme ça, on va ajuster la température de De l'eau par rapport à la température du grain. Oh, d'accord. Voilà, parce que dans la petite formule, il y a la température du grain. Donc, Effectivement. je suis pas à 19 degrés, tu vois, par défaut, mais on va vérifier si c'est bien ça. D'accord. Et... Peut-être que je pousse. Non, c'est bon. Ça m'arrange. Oh, moi j'adore, hein, ça m'a laissé un goût dans la bouche, juste génial. Ouais, ouais. Franchement, c'est très très bon. Les grains, là, comme ça, ouais. Ah ouais. Après, on va boire du mou, les gars, vous allez oublier le grain, mais direct. Ah. Moi j'ai goûté le mou là de celui que j'ai fait. Ouais. C'est pas bon. Ah ouais? Pas l'extrait de mou là. Ah, mais l'extrait, ouais, Ah, après, c'est pas terrible. Hein. Après, l'extrait, c'est du sec ou du liquide? Liquide. Tu sais, c'est les trucs de brou ferme. Ah, mais il était déjà fait, houblonné ou pas? Ouais, c'est déjà dans le. Déjà houblonné toi, Ouais, l'extrait? ouais, j'ai juste à le chauffer. C'était pas terrible. T'as pas rajouté de houblon toi? Non, 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 non. Ah, mais c'est ça. Ah, il y avait un Ah goût. non, le mou que je bois, enfin que je dis, Sans houblon. goûtez-le, c'est avant. Ah, le houblon. ouais. Sinon, c'est violent. Hein. Voilà, donc voilà. Bubard, con de l'année 2009. 2010, 2011, 2012 aussi quand même. Oh, oh.
a bu qu'un litre. Ouais, c'est ça. Après, il a vomi. Après j'ai Il a arrêté parce vomi. qu'il voulait- Après j'ai vomi. Ok, donc là, on se rapproche. De la température idéale. Voilà, donc on doit être à 73 quelque chose. Donc là on y est presque en fait. Ok, on n'est pas loin du tout. Bon, ce qu'on va faire. Ok, voilà, concentration. Vider ça. Voilà, donc ça c'était notre rôle de préchauffage. Hein. On fout le vin dedans. Ah oui, c'est-à-dire il réchauffe la cuve en fin de compte. Comment? L'eau réchauffe la cuve avant que tu mettes le grain à l'intérieur. J'avais mis là, c'était pour préchauffer ouais, la cuve en elle-même. D'accord. J'avais pas trop compris au début. Parce c'est que pour ça. tu sais, ma formule, elle calcule juste l'énergie qu'il faut pour chauffer le grain. Mais Ouais. si ta cuve elle est froide, bah, du coup tu risques de taper un peu en dessous de la D'accord. température. Quoi. D'accord. Après ça s'ajuste, hein, ça. Ouais, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'ajustement, Ah, est-ce que quelqu'un peut me remplir ça avec de l'eau qu'il y a dans le seau Fifi. là-bas? Fifi. Voilà, bravo. Vas-y, mon Fifi. Je te Vas-y, mon sers Fifi. Voici le truc pour mesurer là. tu fais mesure. 1 litre dedans et on va le mettre à bouillir, comme ça si on est trop froid, on pourra corriger tout de suite. C'est beau, c'est technique. Ouais, voilà. C'est super. On va avoir des Fifi dans l'effort. Ah, la demi-tête. Allez, on est bon. Attention, attention. Demi-tête et Hop. Voilà. Donc là, technique de l'empâtage. Alors, je viens de rajouter mon vin flotte. Donc là, on va essayer d'atteindre une certaine température. Je remue bien. Ça sent qu'elle est bonne. Je remue bien pour bien hydrater tout le grain. Oh, vous avez pas les odeurs, les enfants. Donc ici ta bouilloire, tu peux la foutre sur le machin là. Pour bouillir. Non, c'est bon, bouge pas, bouge pas. Oh, il y a une odeur. Vous pouvez pas les avoir, les internautes, mais je vous jure que là. Ouais, il y a tous les goûts qu'on a en odeur maintenant. Ah ouais. C'est une folie. Donc, juste bien, tant que je vois des blocs là, des machins comme ça, j'essaie de les casser. Bien hydrater tout. Bien séparer le grain. Donc là, on essaye d'arriver à. La température d'empâtage que je vis, c'est 152 Fahrenheit. Ça fait à peu près 66-67 degrés Celsius, je crois, si je dis pas de conneries. D'accord. Et donc, C'est les oignons. là, avec mon. Voilà, Voilà, je sais que sans sauter les mots. Là, avec mon thermomètre, on est à 154-155 Fahrenheit. Alors, le truc, c'est que là, ma cuve, on va la laisser 1 heure, une fois qu'on aura fait le remuer. La D'accord. température elle risque de baisser un peu. Donc, pour avoir une température moyenne de 152, ça ne me dérangerait pas de démarrer un peu plus chaud. Voilà. Après, si on est à 152 au démarrage, c'est pas grave non plus. De toute manière. Non, mais c'est bon, sauf si t'as envie de Ça y est. rentrer en contact avec le truc. Tu veux, toi, tu mesure aimes, juste la tu aimes température. contact. Voilà, donc c'est de casser toutes les gouttes de joie. Voilà, mais les températures qui s'ajustent tranquillement, je pense qu'on va être bon. Je pense qu'on n'aura même pas trop besoin d'ajuster encore. Là on est à 154 et quelques. Tu vois, si on démarrait même à 154, ça me dérangerait pas parce que on finirait sûrement à 150 en fin d'empâtage. D'accord. Donc ça ferait une température moyenne correcte par rapport à ce que je dis. Ok, ok. Donc ça c'est la technique de l'empâtage par infusion. On appelle ça comme ça. D'accord. Parce qu'on va juste laisser infuser notre grain, il n'y a pas de chauffage direct quoi en fait, c'est juste une infusion quoi. Ouais, ouais, Il y a- il y tu a mets des pas à techniques, bouillir voilà. le grain, quoi. Il y a des techniques où tu peux mettre ton grain dans une marmite avec ta flotte, le chauffer pour avoir tes températures, essayer de le maintenir stable. Ouais. Voilà, c'est une autre technique. Moi j'aime bien celle-là parce que en fait tu peux laisser reposer en fait et t'as pas à t'en occuper pendant 1 heure. Parce que D'accord. Quand tu chauffes une marmite, souvent ce qu'il faut faire c'est remuer en permanence, sinon ça a tendance à accrocher au fond. D'accord. Et c'est pas forcément toujours évident de maintenir ces températures stables, même quand tu as un système de chauffage direct, sauf si tu as des thermostats, des trucs comme ça. Quoi.
Ok, ok. Après, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Là, l'inconvénient, c'est que si tu veux faire du multi-palier, donc plusieurs paliers de température, à chaque fois, il faut rajouter de l'eau avec une température calculée, etc., comme on vient de faire. Et le souci, c'est que si tu as plus de 2 paliers, tu te retrouves en général avec beaucoup trop de flotte à la fin. Ouais. Tu as des ratios au grain qui deviennent assez énormes à la fin de ton empâtage. Donc c'est pas forcément idéal pour certains programmes d'empâtage. En fait. D'accord. Mais bon, là, pour ce qu'on fait en général en amateur, honnêtement, ça fait l'affaire. Ah, il y a une odeur, moi, je suis fan. T'aimes l'odeur, toi? Ouais. Ça sent super bon. Hein. Les grumeaux. Faut bouger ce son, je pense. Hein, maintenant. C'est minutieux. Fais ça bien, hein. Ouais. Tu vas te mettre à brasser On aussi, sent Fifi. le mec qui respecte le produit. Quoi. Voilà, Qui respecte ça c'est la beau, matière ça. première. Ça c'est beau, ça. Ah bah la continuité, il en faut plus. Donc, il faut faire bien les choses. Il faut être sûr d'être sûr. Voilà, ça j'aime, ça. On fait les choses bien ou on les fait pas. Non, on a l'air bien. Ouais, on est bon. Ça me fait rigoler, là-bas. Je vais t'arracher la bougie, moi. Ouais, on n'a pas de musique approche sur un volume. Ok, bon, bah écoute, au niveau des températures, moi ça me convient. Là je suis à 152.1, ouais, 152.2, 152.6. On est bien, voilà, on est un tout petit peu plus haut, mais c'est bien parce que la température va baisser un petit peu pendant l'empâtage. Donc là on va pouvoir refermer tout ça. Hop. Et à partir de ce moment-là, On danse une gigue irlandaise. pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Alors juste, je vais juste regarder l'heure. J'aurais aimé te voir. Il est 11h43, donc je me le note, comme ça je sais que dans une heure, on va commencer la filtration. Il est là, regarde. C'est moins fait, j'en ai un. Toujours équipé ce Fifi. Fifi, des sensations. Ouais. Ou peu. Ouais. Ou pas. Ok. Alors. On va tout de suite mettre à chauffer l'eau de rinçage. Ah, la fameuse. La fameuse eau de rinçage. Dans laquelle j'ai mis. Exactement. Donc, ouais, j'avais calculé une quantité d'eau de rinçage dont on allait avoir besoin. Et j'en ai mis plus, en fait, j'avais calculé 12 et quelques, et là j'ai mis, je crois, 19 000. De manière à avoir de la marge. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça me permet, si on a besoin de corriger les températures d'empâtage, comme tu viens de faire tout à l'heure, de prendre là-dedans, faire chauffer, machin, et ça évite de prendre de l'eau du robinet, ce qui changerait notre profil de minéraux. Ouais, le pH, Voilà. Deuxièmement, parce que quand on va faire le rinçage, en fait, on ne va pas s'arrêter à un volume particulier de mou qu'on va soutirer, on va plutôt chercher à obtenir une densité spécifique qu'il nous faut pour avoir la bonne densité spécifique à la fin de l'ébullition. C'est ça. Enfin, C'est la si- quantité de sucre Voilà. qu'il y a dans l'eau. En fait. Voilà, par volume d'eau, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je prends plus d'eau de rinçage, parce que, imaginons qu'on soit super fort et qu'on ait une efficacité extraordinaire sur notre empâtage, et ben il va nous falloir plus d'eau de rinçage pour diluer tout ça et atteindre la bonne densité. Donc, on prend toujours de la marge avec l'eau de rinçage. Voilà, donc plutôt plus que pas assez. Quoi. Voilà, exactement. Donc après, les gens, des fois, ils me demandent comment on calcule quel volume d'eau il me faut, etc. pour mon empâtage, pour mon rinçage. Pour l'empâtage, c'est tout simple. Tu calcules ton volume d'eau par rapport à ta masse de grain en connaissant le ratio au grain que tu veux avoir dans ton empâtage. Et pour l'eau de rinçage, tu prends large. Voilà. Tu en prends plus que ce qu'il faut. Voilà. Tu testes une fois, tu verras à la fin de ton brassin combien tu en as utilisé. Peut-être que tu en avais pris 3 fois plus, donc la prochaine fois, tu seras un petit peu moins de bois. Mais voilà, en gros, faut pas trop se prendre la tête avec ça, faut juste en avoir assez pour pas se retrouver en galère. Quoi. Voilà. Et puis dans le pire des cas, un petit peu d'eau du robinet, ça va pas être non plus un drame pour la bière. Voilà. 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 Quand tu débutes, t'es pas à ça près quoi. C'est pas non plus Donc là, tu... prendre trop la tête. Voilà. Voilà. Donc là, ouais, on va faire chauffer cette eau de rinçage, jamais un petit peu comme ça, lui, parce que Ouais, ça c'est moins lourd. voilà, exactement. Ça m'évite de faire fondre la marmite. Le rôle de vivre. Elle est contente de la marmite. Ouais, ouais, elle frétille. T'as un petit gardon.
Je vous rappelle, mes amis, qu'on est à Toulouse avec Max, Ouais. le brasseur. Voilà, Tout à fait. artisan brasseur, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est un brasseur. Et puis tranquille, quoi. Ça y va, et voilà. Et la marmite, elle est contente. Regardez-moi ça. Regardez comment elle est contente, là. Elle le sait, elle le sait que ça va faire de la bonne bière. Eh oui. Voilà. Quel talent. Ouais, je sais pas si t'as regardé un peu mes vidéos, mais moi j'aime bien la déconne, moi. Ah oui, j'ai regardé un peu, ça m'a bien fait marrer. J'aime bien, ouais. Hop, technique. Au trip dans la forêt, les petites démos de photos, Ouais, bon. les crochetages, Ouais, etc. etc. on fait la connerie, quoi. On aime la gaudriole. Hein Tu vas courir la bonne. Oh, mais il chasse. Ah, chasse. Je vais te rayer la gueule. Je vais te rayer la gueule, moi. Bon, là on est parti. Là c'est le rinçage, donc. Donc ça c'est l'eau de rinçage. On Voilà. va chauffer en avance parce qu'on veut la porter quasiment à ébullition et ça va prendre un certain temps. Là on a 1 heure donc voilà, ça devrait arriver à température un petit peu avant qu'on commence le tirage de tout ça. Là je vais faire un petit truc juste que j'ai l'habitude de faire, ça fait 5 minutes qu'on a le grain dans la flotte. Donc Ouais. ça abuse à peu près se mettre à l'équilibre au niveau du pH. D'accord. Vous allez faire une petite mesure de pH pour Ah. vérifier qu'on est dans les clous. Voilà. Vas-y. On te regarde. Donc le pH, voilà, encore T'as une un fois, pH c'est- mètre voilà, J'ai le même. c'est- Il est bleu le mien, mais c'est le même. Ok, bon. Ça fait partie des trucs qu'on n'est pas forcément obligé de. Ouais, mais comme je fais du regarder au savon début. aussi, Ah, bah ouais. donc du coup j'en ai besoin Ah, aussi. c'est cool ça. Ouais. T'as fait des vidéos? Moi j'ai il y a une vidéo. Ouais. Ouais, ouais. C'est un petit peu le même que un moment. Bon, du coup ça évite de racheter les gels douche et puis t'as les savons là. C'est bien. Plus. Non, le savon n'est pas encore là. On fait notre lessive, on fait de Ah Je crois que j'en ai en avoir, là, c'est bon. Panne de pile. Ce sont les ADA direct, mon cher Thierry. Sinon t'as une épicerie dans le coin. Peut-être on peut aller voir. Ouais, on a pas Non, mais de temps on pour sur le l'instant. Ah oui, si t'as d'autres appareils. Quand on ouais. dentifrice, ça prend 5 minutes à faire. On a pour demain. Pareil pour des fois pour 10 Bon, je pour faire repasserai ceci. tout à l'heure quand il fera les mesures. En tout cas, voilà, toujours avec Max. Fantastique. Le brassage. C'est beau. C'est beau. Voilà. Sans nom de chialer.